On n'a plus d'idées, mais on veut du blé. Qui c'est qu'on appelle? Les producteurs. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, on vient parler de Ghostbusters 5. Ghostbusters 4, car oui, là, on se parle en télépathie, hein. Il y en a un qui n'existe pas, on sera tous d'accord, et c'est pas le dernier sorti, hein, c'en est un autre. Allez, je vous laisse trouver tout seul. Alors c'est vrai que le précédent, il a quelque peu divisé. Globalement, il a quand même plutôt de bonnes critiques, ça a été un assez joli succès. Mais ouais, le public, surtout français, a un peu boudé son plaisir. Alors moi, c'était pas du tout le cas. J'avais trouvé ça hyper bon. Le fait que ça soit excentré, que ça soit plus à New York, qu'on change de personnage, voilà, que les héros soient plus jeunes. Ça donnait une petite saveur Amblin, que moi j'aimais bien, quoi. Et puis je trouvais ça bien réalisé, plutôt bien écrit. Il y avait un petit cœur qui battait, une âme, même si, il y avait des petits problèmes. Mais globalement, j'avais passé un super moment. Et puis, à la fin, quoi, voir revenir nos anciens héros, pour en plus une raison assez valable, je trouvais, enfin voilà, il y avait du cœur, il y avait quelque chose. Et le nouveau casting, je le trouvais super. Et les petits, les enfants, qui sont souvent insupportables dans les films, je les avais vraiment aimés aussi. Donc, j'avais hâte de voir cette suite. Alors le problème, c'est que c'est plus le même réalisateur, hein, il s'est fait remplacer, le fiston, par Gilles Keenan, qui a pas fait grand chose, qui a fait Monster House par exemple, un bon dessin animé, c'est assez original, c'est bien réalisé, donc pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que ça vaut, cette menace de glace, les petits amis? C'est bizarre. Alors déjà, je vais vous le dire d'entrée, si vous n'avez pas aimé celui d'avant, je pense que vous n'aimerez pas celui-ci, ou alors peut-être, puisque, a priori, ils ont répondu au mécontentement des fans. Voilà, il faut que ça se passe à New York, sinon c'est pas un Ghostbusters. Ok, back in the Big Apple. Et moi j'ai envie de vous dire, on l'a déjà vu, quoi, quelque part. Donc c'est vrai qu'en termes d'atmosphère, ça se rapproche beaucoup plus des deux films originaux. Peut-être que les détracteurs du précédent seront contents. Moi, j'aurais bien aimé qu'on poursuive l'histoire qu'on nous avait racontée dans le premier. Là, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Les personnages sont là, on sait pas trop pourquoi. Surtout que la mauvaise idée, c'est d'avoir repris tout le casting. C'est-à-dire que Paul Rudd, maintenant, qui constitue la petite famille, ils vivent à l'intérieur de l'ancienne baraque des Ghostbusters, vous savez, la caserne de pompiers. Donc ils sont devenus des Ghostbusters. Alors, il y a de plus en plus de fantômes, etc. Donc vraiment, ce sont des chasseurs de fantômes. Et je pense qu'on aurait dû s'arrêter là, mais non, même les autres petits rôles du premier, les jeunes, ils sont là aussi. Et ils sont là, tu sais pas trop pourquoi. Et ils servent un peu à rien, on va pas se mentir. Et il y a de nouveaux personnages, je vais rien spoiler. Et il y en a beaucoup, vraiment. Avec des scènes qui durent extrêmement longtemps. Et puis on nous avait teasé, et pas qu'un peu, le retour des anciens également, dans des rôles plus conséquents que dans celui d'avant. Ils sont là, effectivement. Il y a Dan Aykroyd, franchement. Je pense que c'est celui qui s'amuse le plus dans le métrage. Franchement, il est content d'être là, ça se voit. Il adore jouer la comédie, il est très très bon, mais je veux dire, voilà. Vraiment, il donne du corps au personnage, et franchement, c'est assez plaisant de le voir. Je trouve que ça marche vraiment très très bien. Il y a Bill Murray également. Alors, Bill Murray, c'est genre caméo, Il est là, et il en a rien à foutre, franchement, ça se voit qu'il a pas envie d'être là. C'est assez marrant. Je sais pas combien il a pris, mais en tout cas, à mon avis, un paquet, parce qu'il est quand même en énorme sur l'affiche, alors que vraiment, je crois qu'il est encore moins là que dans celui d'avant. C'est quand même assez problématique. Et puis Ernie Hudson, que j'aime beaucoup, et d'autres, qui lui également a un rôle un petit peu plus conséquent. Mais ça fait beaucoup de personnages tout ça, beaucoup de personnages. Et donc du coup, on a une sensation un petit peu étrange. On a le premier acte qui dure très très longtemps, qui dure genre 50 minutes, quoi. C'est-à-dire que avant que la fameuse menace de glace, le gros méchant, qu'on comprenne de quoi il s'agit, etc., et que on rentre vraiment dans l'action à proprement parler, putain, ça traîne en longueur. Alors c'est pas désagréable,
Encore une fois, parce que moi je les aime bien, les comédiens, ils sont plutôt bons, etc. Mais t'as un petit peu l'impression que c'est un enchaînement de vignettes. Moi, je pense que c'est un film qui a été beaucoup improvisé. Voilà, je pense qu'ils savaient pas exactement où ils allaient. Et d'ailleurs, quand on regarde les trailers, il y a énormément de répliques, de scènes, même des photos promotionnelles, des trucs qui sont pas du tout dans le film, mais alors pas du tout. C'est assez étonnant, quoi. Et ouais, je pense que c'est un film qui s'est un peu fait au montage. Alors, heureusement, la dernière partie, elle tient tout de même ses promesses. Les effets spéciaux sont assez sympas. C'est pareil, hein, la musique, c'est vraiment comme dans les deux premiers, encore plus que dans le précédent. Là, ils ont vraiment blindé. Voilà, vous voulez la même musique, hein, vous en aurez. Il y a des vannes qui sont parfois assez drôles, notamment une où on récite des paroles de la chanson en anglais. Ça a bien fait marrer, enfin des petites choses comme ça. Mais globalement, on va dire qu'on sent clairement que le film a été fait pour la thune. D'ailleurs, ça commence, il y a le logo de production, Ghostbusters Productions. Enfin, voilà, ils vont en faire d'autres. Et on sait pas trop pourquoi ils l'ont fait, quoi. Vraiment, ça manque de cœur, ça manque d'âme un petit peu. Et c'est assez dommage au final, puisque l'idée de la menace de glace, hein, des fantômes qui arrivent et qui congèlent tout le monde, elle est plutôt bonne, mais c'est pas assez exploité, quoi. Et c'est pareil, les motivations hein, de l'entité, des méchants, entre guillemets, ça tombe un peu à plat, putain, il aurait vraiment fallu qu'au niveau de l'écriture, ça soit un tout petit peu plus ciselé pour m'emporter vraiment, parce qu'on va dire que j'ai pas passé un mauvais moment non plus, quoi. C'est bien emballé, je veux dire, voilà, comme je vous dis, il y a une sorte de sympathie, de bonhomie, évidemment, hein, il y a des caméos partout, voilà, ils ont remis des petits bibindob chamallows, les machins, des trucs, voilà, ils veulent vraiment faire plaisir, mais là, c'est trop forcé. Dans le précédent, ça marchait. Là, on sent vraiment qu'ils ont empilé des trucs juste pour faire plaisir aux fans. Et du coup, ça marche pas à 100%. Ceci dit, je pense que, ouais, vous pouvez y aller, quoi. Si vous avez aimé le précédent, vous aimerez celui-là. Vous l'aimerez moins, mais vous passerez tout de même un bon moment. Et vous l'oublierez, je pense, en sortant au bout de quelques jours. C'est quand même dommage, parce qu'on parle de Ghostbusters, quand même. Enfin, je veux dire, voilà, les deux premiers SOS Fantômes, mais surtout le premier, c'est assez mythique. Donc, ça n'arrive pas, mais alors pas du tout à la cheville de l'original, c'est clair, mais ça reste, et surtout, pour ce qu'il y a sur les écrans en ce moment en termes de blockbuster, une sortie sympathique, voilà, qui vous divertira sur le moment. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de ce petit avis à chaud, de cette petite critique. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!